Gagnez sur les deux tableaux. Avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4x1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. De tir, mais belle récupération surtout de la défense porteloise. Benoît Mangin en tête de raquette. Benoît Mangin qui cherche une solution avec Georgie Joseph. Benoît Mangin à nouveau, le valeureux capitaine portelois. Attention, tir à pleine extension et ça rentre. Premier panier de la rencontre. Il me semble, Michael Humet, numéro 3 portelois qui a marqué et qui a défloré le score ici de Bladifage. Et immédiatement les Monégasques avec la balle dans les mains de Charles Noé Aboun. On attend une belle réaction de l'équipe porteloise, et surtout après je dirais pas un non-match, mais un match un peu raté du côté des Métropolitains la semaine dernière. Benoît Mangin pour Georgette qui tire. Malheureusement la balle, mais belle récupération porteloise. Une superbe défense porteloise. Deuxième essai, deuxième tentative. Et ça rentre, ce tir de l'aile gauche du côté SM, le Portel, et ça permet. C'est du niveau équipe de France, niveau Euroleague. Et on peut aussi noter que du côté portelois, il y a déjà eu un changement. C'est McIntosh qui est sorti souffrant à l'arrière de la cuisse. Et Cyril Lizer qui a marqué, qui a scoré à 2 points. Ce qui fait qu'après ce tir intérieur, les Portelois ont pris une petite couverture, il faut le dire. 17 à la main, bras de permis par les Portelois, c'est récupéré en contre par les Monégasques qui ça va marquer effectivement de près ici. Il est au four et moulin. Benoît Mangin qui cherche une solution. Benoît Mangin qui passe la balle, et c'est maintenant Cyril Lizer qui possède la balle. Attention, belle récupération, un mauvais passe à la baguette. Benoît Mangin qui vient de dépasser. Benoît Mangin qui s'infile dans la peinture avec une balle dans la peinture. C'était une belle balle. Malheureusement, le Portelois n'a pas réussi à en faire. Le valeureux capitaine portelois. Benoît Mangin en tête de raquette. Benoît Mangin là-bas du côté de l'aile gauche avec un essai certainement. Et un panier réussi, bien joué pour cette équipe, le SM, le Portel. Une belle action et ça n'a rien donné malheureusement. Ce tir a été raté. Et attention avec Monaco, il n'a plus qu'à déposer malheureusement cette balle. C'est Mathias Le Sort. Attention, cette pénétration à la peinture, ce tir de McIntosh, ça ne donnera rien, tir raté, mais la récupération est monégasque, c'est parti en contre avec une très belle combinaison. Une très belle combinaison. Et de minimiser un peu une mauvaise passe avec un essai à cet essai à Desperado, ce buzzer, ce bitter buzzer réussi par Monaco, par le... on peut pas gagner, faut au moins espérer gagner un match contre une équipe qui a la valeur de Monaco en ayant déjà 7 balles perdues au bout d'un quart-temps. Ça ne donne rien, mais encore récupéré par les Monégasques. Il y a de l'armada en défense monégasque. Attention, ça va tirer à 3 points et ça rentre direct au filet. Ce superbe tir sur le parquet du chaudron du Portel. Gray qui pénètre dans la peinture. Attention avec une belle combinaison Gray, et d'aggraver encore un petit peu plus l'écart pour les Portelois. Malheureusement, les Monégasques qui ont maintenant 32-17. La balle a été récupérée, je n'ai rien dit, la balle a été récupérée et ce sont les Monégasques, balle dans la peinture pour Faye, mais qui a complètement perdu, et c'est un contre portelois qui va permettre éventuellement, et c'est fait. Comme ils sont télévisés, ils continuent de jouer, donc c'est des équipes totalement en rythme. Et saluons également deux de nos partenaires qui nous suivent ce soir pour cette rencontre. Il y a des films. On espère que tout ça va changer. Effectivement, il y a des matchs importants, j'en parlais il y a quelques minutes, puisque dès la semaine prochaine... Non, mais je plaisante. Attention, c'est reparti. Oui, la défense est assez bonne ce soir. Avec ce panier réussi par l'international Dibost, ce tir... Doyle qui a essayé de gagner quelques secondes, alors qu'il y a... Eh oui, là le panier était accordé sur cette longue balle en avant, panier accordé, et ensuite il y a une faute de prestations bien meilleures pour les semaines à venir, ou des semaines qui s'annoncent cruciales pour cet effectif portelois, parce qu'ils vont devoir se déplacer dans quelques jours du côté de Charles-Orens, avec une balle perdue, une belle récupération pour les portelois, en vous rappelant qu'il reste encore 8 minutes 50. Belle récupération de Georgie Joseph, et cette fois-ci c'est un nouveau panier, le premier panier, et tout est possible dans cette rencontre.
Ce serait une grosse surprise hein, si les Monégasques venaient quand même, si les Portelois venaient quand même à triompher ici. Attention avec ce tir. Oh, chapeau. Son meilleur état dans ses baskets. Hein, il me semble, c'est malheureux car c'est vrai qu'il peut amener beaucoup dans cet effectif Portelois. Il a déjà amené, mais là depuis quelques semaines, c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous. Attention à nouveau avec ce Dibos, ça il ne rate rien dès qu'il a la balle. Ok, on fait tourner la balle dans son stand du côté de l'AS Monaco pour trouver la faille dans la défense porteloise. À nouveau, la balle pour Gigi O'Brien. Attention, ce tir assassin. Ah voilà. C'est un retard, disons, appréciable et honorable. Disons, attention à nous, ça va tirer, il est en tête de raquette tout seul, sans difficulté. C'est Gigi O'Brien, Portelois qui sont repartis avec ce retard de moins 11. Attention, la balle ici dans le rond central pratiquement pour Michael Oumé, je l'ai déjà dit en première mi-temps, qui m'a paru assez timide, hein, avec de la fin de cette troisième période, 44-56, c'est une équipe porteloise avec Ngouma qui s'en va également tout seul et qui, en l'espace de 30 secondes, vient de réussir 2 gestes personnels. Gigi O'Brien, il a trouvé quelqu'un dans la peinture, ça y est, et de près, et ça marque avec Faye qui réclamait même une faute auprès de l'arbitre, mais qui n'a pas. On peut remarquer que le poste 3 et les postes extérieurs sont très démunis, notamment, on fait que de le répéter, mais notamment avec l'absence de Boris Dalot, mais aussi l'exclusion de Mathieu Wojciechowski et grosse vague monégasque qui a envahi un peu le chaudron alors que les Monégasques sont toujours en possession de la balle. Nous sommes dans le money time maintenant. Attention, une balle dans la peinture de près. Le lancer qui a été raté. On en reste donc à moins 19 et ce sont les Portelois qui vont essayer de submerger et d'éviter un naufrage, hein, puisque acte individuel d'essayer de creuser un petit peu et de réduire cette marge. Attention, très beau. Georges Joseph a réussi un bel exploit. Et non, ça n'a pas tiré, il a complètement été bloqué. Bonne réaction de la défense porteloise. Et c'est une balle bien jouée que ce compte du côté des Portel. Les Monégasques ont évité toute faute. Hein. Armada Monégasque face à cette Rocachin. Et c'est Ngouma. Ils sont 1, 2, 3 joueurs sur lui, mais c'est le Monégasque qui a quand même tout comme Dibost bien sûr, et puis un bon comportement aussi de Marcos Knight. Une possession de balle pour les Portelois, pour les hommes directs avec cette balle dans la peinture. Et Abou qui récupère le ballon. Attention, ce tir extérieur à 3 points, et là ça rentre, superbe beau tir à nouveau. Ngouma cherche toujours son nom, signé Ngouma, tir à 3 points. Et attention à nouveau par... my God! On attendait le Don Mauscosto de Rossa. Ah, ça n'a rien donné, c'est raté. C'est les Portelois, qui récupèrent le ballon. Ngouma qui est parti tout seul et qui marque, il score un tir à 2 points. Qui attend les toutes dernières secondes. Ça y est, il y va. Action personnelle, non, il préfère passer à ça rentre Abou lui aussi a crédité alors qu'on veut les toutes dernières secondes. Abou qui a crédité d'un 3 points, et bien on n'a pas ce score de 71.